Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le procès des sorcières de Salem est emblématique du vent de folie religieuse qui touche l'Europe et l'Amérique au XVIIe siècle. En 1692, 22 hommes et femmes sont pendus dans la petite ville portuaire de Salem, près de Boston, dans cette Amérique qui s'appelle alors Nouvelle-Angleterre. Ils ont été convaincus de sorcellerie. Quelle a été la genèse de cette épouvantable affaire? Qui étaient les condamnés et les accusateurs? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Première partie, tu ne commettras pas l'impureté. En ce soir de Noël 1691, dans une humble maison du village de Salem, le révérend Samuel Parris a réuni sa famille autour de la table, près de la cheminée. Le feu crépite. Dehors, il gèle à pierre fendre. Après avoir béni le repas, le pasteur ouvre sa Bible, posée comme toujours à droite de son assiette. Il fait lecture des versets relatifs à la naissance du Christ. Sa femme et sa fille Betty, âgée de 9 ans, écoutent en silence, tête baissée. Au fond de la pièce, 2 domestiques se tiennent debout, attendant la fin de la lecture pour servir le repas. Ce sont 2 esclaves indiennes, achetées pour le service du pasteur. Elles ont été baptisées dès leur capture, instruites des principaux dogmes de l'Église réformée et envoyées ici, dans la petite ville de Salem. Salem est alors un port de pêche de Nouvelle-Angleterre, c'est le nom que porte alors l'Amérique. Situé sur la côte est, non loin de Boston, il a été baptisé du nom biblique de Jérusalem. Salem, Shalom, signifie en hébreu « la paix ». Les habitants sont des colons originaires d'Angleterre ou de Hollande. Tous sont venus ici pour y fonder une cité nouvelle. Elle sera pour eux comme un nouvel Israël, une terre promise. Au début du XVIIe siècle, le protestantisme vit un conflit intérieur important. Certains adeptes, scandalisés par le relâchement des mœurs et des pratiques, ont décidé un retour aux sources radical. Leur vie sera désormais guidée exclusivement par la Bible, sans aucune influence autre que les textes sacrés. C'est, pourrait-on dire, une sorte de nouvelle réforme dans la réforme protestante. Qualifié de puritanisme, ce mouvement a gagné rapidement de nombreux pays anglo-saxons. Mais la manière outrancière qu'ont ces communautés de vivre l'Évangile leur a rapidement attiré des ennuis. Chassés de leurs églises, parfois emprisonnés, ces hommes, ces femmes, ces familles entières ont donc choisi de quitter l'Europe et de fonder en Amérique une nouvelle société conforme à leur idéal. Le révérend Samuel Parris veut être le digne successeur de ces premiers colons arrivés ici un demi-siècle auparavant. Il a fort à faire pour maintenir la ferveur de ses ouailles. La vie est dure à Salem. Les attaques d'Indiens sont incessantes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'une ferme pillée par telle ou telle tribu. Des familles entières sont retrouvées assassinées et scalpées. Outre ces tragédies qui mettent à rude épreuve le moral des habitants, la rigueur des hivers rend la pêche difficile, voire impossible durant des mois. À Salem, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Une occasion rêvée pour le révérend Samuel Parris de sermonner ses fidèles. Il leur rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Il attire leur attention aussi sur la présence menaçante de Satan. Il suffit de voir ces crimes horribles perpétrés par les Indiens. Ces hordes ne sont pas composées d'hommes, mais de démons. Leur obstination à persécuter les habitants de Salem est une preuve que l'enfer est à la porte. Pour le vaincre, il faut mener une vie en tout point conforme à la parole de Dieu. Les esclaves indiennes apportent à présent le repas.
L'une des deux, une dénommée Tituba, s'approche du pasteur pour le servir. Le révérend n'a pas un regard sur elle. Ici, chez lui, comme au temple, il doit montrer l'exemple. Son comportement doit être immaculé. S'il répète aux fidèles qu'un vrai chrétien doit marcher les yeux baissés vers le sol et ne jamais regarder intentionnellement une personne de sexe opposé, il doit se conformer le premier à cet ordre. Tandis que l'esclave dépose dans son assiette un bol de soupe au pois, le révérend Parris jette un œil sur sa fille Betty, placée à sa gauche. Tout en gardant la tête baissée, elle n'a pu s'empêcher de lever les yeux vers Tituba. Le pasteur serre les dents. Il ne lui a pas échappé que son esclave et sa fille ont échangé un regard entendu. Il va devoir une nouvelle fois imposer une rude pénitence à Betty et châtier Tituba. Rude tâche que de faire observer les commandements aux enfants et aux simples petites gens. Pourtant, à chaque sermon, il rappelle inlassablement les 10 commandements. Écoutez Dieu, l'aimer de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son esprit, honorer son père et sa mère, bannir toute idolâtrie, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter le bien d'autrui, ne pas commettre l'adultère, ne pas se livrer à l'impureté. Parmi ces principes qui sont à la base de la vie, les 2 derniers sont ceux qui préoccupent le plus le révérend Parris, comme tous les puritains. Ne pas commettre l'adultère, ne pas se livrer à l'impureté. N'ont-ils pas fui l'Angleterre à cause de la débauche qui y régnait ? Le pasteur met un point d'honneur à régler la conduite de Betty. Il est le berger de Salem. Sa fille doit être sainte, immaculée. Il n'y a pas d'alternative. Les Indiens et l'impureté ne sont hélas pas les seules menaces qui planent sur Salem. Depuis quelques années, on a mis la main sur des femmes coupables de sorcellerie. Elles ont été arrêtées et pendues grâce à Dieu. Mais la présence au sein de la communauté d'éléments capables de pactiser avec l'enfer a créé un climat de suspicion. L'oreille des puritains, auparavant aux aguets pour déceler dans leur entourage tel ou tel indice de débauche, s'est dressée vers cette nouvelle suspecte, la magie noire. Après tout, se disent-ils, c'est parfaitement logique. Entre nous, puritains acquis à la sainteté, et les démons, il doit se trouver forcément des intermédiaires, choisis par Satan pour mener les enfants de Dieu à la perdition. Le repas de Noël se poursuit en silence. Dehors, le vent souffle en bourrasque. La neige s'accumule sur le bord des fenêtres. À table, le bruit des couverts donne un semblant d'animation. Les 2 esclaves indiennes, dont Tituba, sont toujours debout dans un coin de la pièce. Elles restent à distance de la famille Parris. Elles vont demeurer ainsi tout le temps du dîner. Le révérend a terminé sa soupe. Il regarde sa fille qui, se sentant observée, détourne le regard. Depuis quelque temps, elle a un comportement bizarre, voire effrayant. On la surprend marchant à 4 pattes ou se glissant dans les recoins les plus cachés de la maison. Elle y reste tapie durant des heures. Mais le plus inquiétant, ce sont ces crises durant lesquelles Betty gesticule de manière affreuse en poussant des hurlements. Parfois même, elle se jette à terre, saisie de convulsions et débite des paroles incompréhensibles. Et le pire, c'est qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. La nièce du révérend, Abigail, montre les mêmes symptômes. L'affaire est prise très au sérieux. Les cas d'envoûtement existent à Salem. On se souvient de cette année 1688 où une sorcière a été découverte dans l'entourage d'une famille de Boston. Un maçon, appelé John Goodwin, avait pour blanchisseuse une voisine catholique irlandaise nommée Glover. Un jour, la femme de ce maçon a accusé Glover d'avoir volé du linge. Outrée par cette accusation,
La blanchisseuse a maudit les 3 filles du maçon. Aussitôt, celles-ci ont été prises de convulsions. Il ne fait aucun doute que Glover, odieuse papiste, comprenez catholique, a ensorcelé ses enfants. À l'époque, on l'a jugé pour sorcellerie et puis on l'a pendu, on a fort bien fait. Le révérend Paris se trouve régulièrement mêlé à de telles histoires. C'est à lui qu'on les confie, et c'est à lui d'intervenir pour révéler le crime au grand jour, dénoncer les coupables et les livrer à la justice. Son esprit profondément religieux n'a pas pour autant abdiqué tout recours au bon sens. Avant de porter des accusations aussi graves, il faut d'abord s'assurer que ces symptômes ne sont pas le fait de quelque mystérieuse maladie. L'Évangile ne prescrit-il pas, par l'exemple même du Christ, de recourir au médecin avant d'avoir recours à la grâce divine, face à telle ou telle affection? Avant d'invoquer quelque puissance diabolique, on montre donc Betty et sa cousine Abigail à des médecins qui pratiquent sur elles des saignées, des lavements, on tâte leur pouls, on inspecte le blanc de l'œil, c'est peut-être le foie, ou qui sait, le poumon. Parfois, le sang peut tourner si l'on a ingéré quelque substance mauvaise. On parle alors d'humeur. Quelques-uns de ces docteurs, pourtant, affirment avec certitude que la maladie dont souffrent Betty et Abigail porte la griffe du diable. Le diable, présent au sein même de la famille du pasteur de Salem. Pour Samuel Parris, c'est une épreuve épouvantable, mais c'est aussi la preuve sans doute que lui, berger porté par la grâce à la tête des croyants, est un homme saint par ses pratiques. Oui, cette attaque de Satan prouve qu'il est digne de figurer parmi les élus. Voyant dans quel état de panique se trouve la famille de son maître, l'esclave Tituba propose tout naturellement d'utiliser sa propre magie pour connaître l'origine du mal. Son peuple connaît des procédés très simples qui permettent de mettre les démons en fuite. Samuel Parris est sceptique. Comment ces peuples pourraient-ils faire fuir les démons puisqu'ils en sont eux-mêmes? Il accepte pourtant parce que Tituba est baptisé et se conduit de manière exemplaire. Ses mœurs sont pures. Peut-être l'Esprit Saint, qui souffle où il veut, va-t-il passer par ses conseils? La solution proposée par l'esclave est assez simple, quoique obscure. Il s'agit de préparer un gâteau de farine de seigle, de le mélanger aux urines de Betty et Abigail, puis de le cuire dans la cendre. Après quoi, il faudra le donner à manger à un chien. Si les petites filles sont ensorcelées, elles connaîtront immédiatement le nom des sorcières qui les ont envoûtées. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chien ayant mangé les gâteaux, Betty sursaute. Puis devant son père et les médecins présents, elle désigne du doigt Tituba, qui se tient comme toujours debout au fond de la pièce. C'est elle! 3 mois après Noël, le 11 mars 1692, Samuel Parris réunit chez lui un certain nombre d'ecclésiastiques de la région. Il s'agit de décider quoi faire des accusations portées contre Tituba. Pour tous, il faut d'abord tâcher de savoir si l'esclave n'a pas envoûté d'autres enfants. Or, dans le village de Salem, au moins 2 autres filles sont atteintes des mêmes symptômes que Betty. Abigail, sa cousine, et une petite fille nommée Anna Putman. On interroge les 2 enfants. Abigail, comme Anna, désigne Tituba comme étant responsable de leur mal. La malheureuse indienne est aussitôt arrêtée, puis emprisonnée. Avant même qu'on ne la menace de torture, elle avoue tout ce qu'on lui suggère d'avouer. Oui, elle s'adonne à la magie. Oui, elle a commerce avec le diable lui-même. Cet aveu va la sauver. La société chrétienne de cette époque considère l'aveu comme un acte de repentir et de pénitence. Seuls ceux qui s'obstinent dans le silence sont mis à la torture puis condamnés à mort. Cependant, l'affaire va se répandre comme une traînée de poudre.
Les sermons faits par les différents pasteurs de la région vont propager le doute et la suspicion. Un vent de paranoïa souffle sur Salem. Quelles vont être les conséquences de cet événement d'apparence anodin sur la petite société de puritains de Salem? Que va devenir Tituba? D'autres sorcières vont-elles être démasquées? C'est ce que nous découvrirons dans la seconde partie de cet épisode consacré aux sorcières de Salem. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, Vaderetro Satanas. Nous avons laissé le pasteur Samuel Parris à Salem au moment de l'arrestation de son esclave Tituba, accusé d'avoir ensorcelé sa fille Betty. Tituba ayant avoué avoir commerce avec le diable, elle a évité la torture et la peine de mort. Elle est pour le moment en prison. Les pasteurs de la région multiplient les prêches. On s'empresse de publier l'incroyable nouvelle. Il y a une sorcière à Salem. Mais s'il y en a une, il doit y en avoir plusieurs. Les jeunes filles de l'entourage du pasteur sont-elles les seules à être affectées de convulsions? La petite société de Salem s'anime. On entreprend de scruter le comportement de tous à la recherche du moindre indice de possession. La contagion se propagea vite, et de la maison du révérend Parris passa successivement dans une foule d'autres maisons dans la ville et ses environs. Et comme il était désormais établi qu'il y avait ici œuvre de Satan, on devait chercher et l'on trouva des suppôts. Le nombre se chiffra par centaines. De partout, les dénonciations arrivent, venant de personnes présentant peu ou prou des symptômes analogues à ceux de Betty, Abigail et Anna. Dans presque tous les cas, on dénonce des pauvres femmes et de préférence des papistes, c'est-à-dire des catholiques. Rapidement, le contingent des hérétiques ne pouvant plus fournir de candidats, on cherche des coupables dans les milieux plus aisés. La jalousie se mettant de la partie, on pointe du doigt celui dont le niveau de vie est plus élevé. Un fermier accuse son voisin de sorcellerie quand il apparaît que ce dernier avait, un an auparavant, spolié son accusateur d'un arpent de terrain. Ni la condition, ni la réputation la mieux établie, ni l'âge, rien ne fut épargné. Parmi les personnes dénoncées et accusées se trouvèrent un ecclésiastique, un capitaine de vaisseau, plusieurs employés, des dames respectables et jusqu'à une petite fille de 4 ans, la petite Dorcas, dont la mère, Sarah Good, avait été pendue. Cet enfant savait se rendre invisible et venait mordre les gens dans leur lit. Plusieurs montrèrent des morsures de ses petites dents à leurs bras. Le 11 avril 1692, le premier procès se tient à Salem. Il est temps, car les prisons sont tellement pleines qu'il n'est plus possible d'y enfermer personne. 6 magistrats constituent le tribunal et plusieurs ministres de la foi. Au premier rang, on a placé les enfants déclarés ensorcelés. On fait comparaître une certaine dame Procter. Son mari, venu pour la défendre, n'a pas ouvert la bouche que les enfants du premier rang entrent en convulsions. C'est certainement un complice de sa femme. D'ailleurs, on ne peut en douter, car 2 gouvernantes de cette maison ont déjà été arrêtées quelques semaines avant. Les séances de procès s'enchaînent et tournent au délire collectif. Une certaine dame Carrie est interrogée après avoir été accusée par 2 filles. Elle déclare ne les avoir jamais vues. On demande à la malheureuse de se mettre debout et de tendre les bras en l'air pour l'empêcher de jeter un sort. Elle demande son mari à ses côtés. Elle veut seulement qu'il lui essuie les larmes qui coulent sur ses joues. On le lui refuse. Elle dit alors se sentir mal et demande l'autorisation que son mari la soutienne. Nouveau refus. Vous avez la force pour tourmenter les gens et vous n'en avez pas pour vous tenir debout? C'est alors que se produit un coup de théâtre. Un Indien étant entré dans le tribunal pendant l'interrogatoire, trébuche et tombe.
On demande aux 2 fillettes qui ont accusé la dame Carey de dire qui a fait tomber l'Indien. « C'est elle !» hurle-t-elle en montrant du doigt la pauvre femme qui est au bord de l'évanouissement. Par chance, les 2 époux finissent dans le tumulte par s'extraire du tribunal. Sans attendre, ils prennent armes et bagages et quittent Salem pour se réfugier à New York. 1 mois et demi après le début du procès, les victimes, qu'on appelle déjà convulsionnaires, accusent un marin, le capitaine de vaisseau John Aldin, de les avoir ensorcelés. Il affirme lui aussi ne pas connaître les fillettes. Comment peut-on croire que je sois venu dans cet endroit où je n'avais jamais été auparavant pour tourmenter des personnes que je n'ai jamais vues ni connues ? Le militaire, en effet, est de Boston. Il est malgré tout jeté en prison, d'où il parvient à s'échapper avec la complicité d'un geôlier. Cependant, le nombre des accusés ne cesse de grossir. Les exécutions ont commencé par pendaison. Le 30 juin, on condamne à mort 5 sorcières qui sont pendues le 19 juillet suivant. Le 5 juillet, 6 nouvelles condamnations à mort. L'une des femmes est enceinte, on diffère son exécution le temps qu'elle accouche. Une fois l'enfant mis au monde, on s'en va pendre la mère. Parmi les condamnés se trouve aussi un pasteur, le révérend George Bureau, qui a eu le tort de faire preuve de bon sens devant les juges. Vous n'êtes que des ignorants. Il n'existe pas et il n'y a jamais eu de sorcière ayant fait un pacte avec le diable et pouvant envoyer un démon quelconque tourmenter une personne à distance. Le jour de son exécution, son attitude est si digne que le peuple réclame sa grâce. Les petites convulsionnaires qu'on amène toujours avec soi se mettent à hurler, affirmant qu'elles voient, à côté du révérend, un homme en noir. Et c'est alors qu'apparaît un personnage que la postérité va désigner comme l'un des responsables de ces folies collectives, le révérend Cotton Mather, pasteur de Boston. Il est à cheval, il pointe son doigt vers le condamné. « Tu n'es pas pasteur, tu ne l'as jamais été, ta foi n'est que mensonge et feinte. Ne vous laissez pas apitoyer par cet imposteur. Souvent, les démons se transforment en anges de lumière. » Cotton Mather n'est pas un inconnu à Salem. Il est le fils d'Encrease Mather, lui aussi pasteur à Boston. L'un est directeur d'un collège de Boston et l'autre y enseigne la théologie. Ayant appris que des cas de sorcellerie avaient été révélés à Salem, ils ont publié un ouvrage, Traité de sorcellerie et de possession, ouvrage qui va être largement publié dans la région. Dans ce livre, qui se présente comme un véritable manuel à l'usage de tous, ils expliquent comment reconnaître les signes de possession. Les ensorcelés, disent-ils, entrent en convulsion si on leur présente la Bible des protestants. Ils lisent volontiers les écrits des catholiques, et c'est à ça qu'on reconnaît la présence de Satan. Les manuels des pasteurs Mather sont surtout précieux parce qu'ils éclairent sur les méthodes pour prouver qu'un sorcier ou une sorcière a commerce avec le diable. Parmi ces méthodes, il y a celle qui inclut ce qu'ils appellent la preuve spectrale. Les tribunaux ordinaires, ceux qui sont marqués par les habitudes impies des sociétés civiles, ne tiennent compte que des preuves rationnelles. Par exemple, pour condamner un voleur, il faut prouver qu'il est ou qu'il a été en possession de l'objet volé. Or, pour convaincre un individu de sorcellerie, ces preuves-là ne suffisent pas. La preuve spectrale tient compte des visions des victimes. Le fait même d'affirmer voir une ombre maléfique fait office de preuve. Qu'une écorchure soit apparue sur un bras, il suffit que la victime affirme avoir subi une attaque de spectre pour accuser la personne à laquelle elle associe ce spectre. Beaucoup d'ensorcelés prétendirent s'être défendus contre ces attaques, auxquelles elles attribuaient des marques de coups et des blessures qu'elles étalaient devant les juges. Plusieurs avaient voulu frapper le spectre, mais même si le bâton ou l'arme dont elle s'était servie s'était brisé à terre, si l'accusé avait sur lui une cicatrice, c'était évidemment de ce coup de bâton dans le vide qu'elle provenait. Les juges y voyaient une preuve irréfutable de culpabilité.
Le rythme des exécutions ne faiblit pas. Pourtant, certains hommes chargés de l'arrestation des suspects finissent par se rebiffer et refuser cet odieux travail. Un certain John Willard, ayant voulu prendre la poudre d'escampette, est arrêté et torturé. S'il refuse de juger les sorcières, c'est forcément qu'il est lui-même sorcier. Il refuse de parler. On l'étend alors sur le sol et l'on empile des pierres sur son ventre. Au bout de 2 jours, le malheureux agonise. Un magistrat, chargé de le surveiller, lui rentre dans la bouche à coups de canne, sa langue qui pendait affreusement hors de la bouche. Le malheureux meurt dans d'atroces souffrances, tandis qu'à l'extérieur, on mène au gibet 8 nouvelles sorcières. Malheureux homme, puni pour avoir refusé de participer à la persécution de nouvelles innocentes. La folie collective atteint son sommet à la fin de l'année 1692, quand une jeune fille, ayant déclaré avoir vu le président du tribunal s'enfuir sur un spectre, on étouffe l'affaire en arrêtant un chien. La pauvre bête comparaît devant ses juges. Convaincue de sorcellerie, elle est pendue avec 2 autres sorcières. Les magistrats sont aussi attentifs à scruter les fautes des animaux que celles des hommes. N'a-t-on pas brûlé vif un coq quelque temps auparavant parce qu'il avait été accusé d'avoir pondu un œuf? Tous ces crimes menaçant de se retourner sur les bourreaux, les choses reviennent progressivement dans l'ordre à la fin de l'année. Le gouverneur royal du Massachusetts, William Phips, fait paraître un texte dans lequel il écrit cette phrase restée célèbre : « Il est préférable de laisser courir 10 sorcières que de condamner une innocente. » Au total, ce sont tout de même 22 accusés qui ont été pendus en 6 mois. Depuis, cette affaire a soulevé beaucoup de questions. On s'est demandé légitimement comment une société de gens civilisés avait pu tomber dans une telle fantasmagorie. Les hallucinations qui accompagnent la consommation d'ergots de seigle ont d'abord été incriminées. La région, particulièrement humide, était propice à la croissance de ce champignon. Sa responsabilité dans les symptômes affectant les jeunes filles de Salem a cependant été écartée. Si l'ergot du seigle provoque parfois des crises de délire, il ne provoque jamais de convulsions. On a aussi évoqué les rivalités qui affectaient telle ou telle partie de la ville de Salem. Là encore, l'explication n'est pas satisfaisante. On voit mal comment des querelles de clochers auraient pu causer tant d'excès pendant si longtemps. En 6 mois, c'est presque la moitié du village de Salem qui s'est retrouvé en prison. L'explication, s'il y en a une, réside plutôt dans la crise de la foi chrétienne qui a affecté le monde au moment de la Réforme. Dès la fin du XVIe siècle, dans ce moment de grand doute, de grande incertitude, où ce qui était tenu pour vrai depuis la nuit des temps est remis en cause, les phénomènes de sorcellerie apparaissent partout en Europe. Ils se manifestent de manière différente selon les coutumes locales et les particularités de telle ou telle confession religieuse. Salem a pour singularité d'être une colonie spécifiquement puritaine. La pression énorme qui pèse sur les âmes et les cœurs engage à une conduite irréprochable. Le moindre écart, et c'est la promesse de l'enfer. Les symptômes de l'hystérie, mis au jour par la neurologie et la psychologie clinique, correspondent en tout point aux descriptions faites par les docteurs des sorcières de Salem. Agitation, paralysie, délire, convulsion sont des modalités connues de cette affection psychique qu'on retrouve dans toutes les sociétés où la religion exige des règles drastiques de conduite sentimentale ou sexuelle. Aujourd'hui, les sorcières ont disparu à Salem, où seul est évoqué le souvenir de leur souffrance. Elles réapparaissent pourtant, chaque 1er novembre, mais très pacifiquement, pour la fête d'Halloween. C'est la fin de ce double épisode consacré aux sorcières de Salem.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.